Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois avec l'oracle du soleil pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, pour ce mois de janvier 2021. Quelles sont les énergies pour les poissons? Ouh, on vous parle ici de prudence. Alors peut-être que vous allez faire preuve de prudence, vous allez être attentif et attentive à ce qui se passe autour de vous, ou alors on vous invite à être prudent ou prudente. Ok, on va voir. Avec l'oracle des nombres, poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de janvier. Ah, instabilité. Bon, d'accord, ça commence bien. Bon, on nous parle ici d'une situation qui peut être instable. Alors, ok. Ce qui va être intéressant ici, ça va être une période où il va falloir vraiment faire confiance à son intuition. Là, c'est ce que je ressens. J'ai vraiment le sentiment qu'on nous invite vraiment, enfin vraiment, oui, à nous connecter vraiment à notre sagesse intérieure. Il faut que j'arrête de dire vraiment, là. Je sais pas pourquoi je dis vraiment. Oui, sagesse intérieure, d'aller chercher vraiment l'équilibre à l'intérieur de nous pour retrouver une forme de stabilité. Parce que là, il y a quelque chose d'instable. On va voir ce qu'on nous dit avec le tarot ici, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Quelle est la situation en ce début de mois janvier pour les poissons? La reine d'épée, le discernement, la réflexion, l'intelligence aussi, la capacité d'analyse, l'ermite, ok, il y a l'idée. Bon, alors là, et le roi de coupe. Bon, c'est plutôt des énergies plutôt positives, hein, en tout cas pour rentrer dans ce mois. Il y a peut-être l'idée ici de réfléchir justement à cette instabilité et de chercher à savoir comment faire pour rééquilibrer toutes ces énergies. Pour certains, vous pourriez même faire appel à un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous aider. Le roi de coupe, en général, on peut faire appel à quelqu'un qui pourrait vous conseiller ici, être de bons conseils par rapport à un travail intérieur. On voit ici que l'ermite, c'est vraiment l'introspection, c'est le travail intérieur, c'est l'idée ici vraiment de se recentrer sur soi pour essayer de comprendre quelque chose, parce que la reine d'épée, elle a le discernement, et puis elle essaie de savoir, elle essaie de comprendre ce qui se passe, d'y voir plus clair, en tout cas dans une situation instable. Donc de la réflexion, du recul. Pour certains, ça peut être aussi l'envie de régler certaines choses par rapport au fait de vouloir être dans cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire incarner cette énergie du roi de coupe, le fait de donner de sa personne, d'être vraiment dans la générosité, être de bons conseils pour les autres, accompagner les autres aussi avec l'ermite. Hein. Ok, il y a quelque chose qui peut être source d'instabilité, je ne sais pas pourquoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les conseils pour les poissons? Ah, les peurs et les angoisses. Il y a des choses ici qui vous déstabilisent. C'est le mental. Alors, l'as d'épée, c'est clair. 10 de pentacle. Ok. Ce qui va être intéressant pour vous, les conseils ici pour vous, c'est surtout de clarifier, de mettre le doigt sur ce qui vous fait peur. Il y a un travail sur les peurs qui va être fait pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous empêche de dormir pour certains? Il y a vraiment cette notion ici de chercher à comprendre et à savoir ce qui se passe avec cet as d'épée. Hein. Ça peut être une prise de conscience, l'as d'épée, ça peut être aussi une nouvelle, une vérité, pour venir clarifier ses peurs et ses angoisses. On vous invite vraiment... Alors, ça peut avoir un rapport avec la famille, ou alors cette notion de sécurité,
La 10 de Pentacle nous parle de sécurité, soit au niveau de nos relations, hein, relationnelles, de savoir qu'on peut compter sur des personnes autour de nous, mais ça peut être aussi au niveau matériel. Y a quelque chose de l'ordre, la 10 de Pentacle, c'est aussi le fait de se sentir sûr de soi, aguerri aussi. C'est une forme d'accomplissement matériel, mais aussi une richesse intérieure, c'est-à-dire que vous avez... il y a une sorte de fierté là, de retrouver une forme de fierté. Et là, je ne sais pas pourquoi, pour certains, vous pourriez être déstabilisé par ces peurs et ces émotions qui peuvent être un peu fortes là. Oui, c'est ça qui crée l'instabilité. Il y a des peurs ici. Il y a des peurs. Alors, quels sont les défis à relever pour vous durant ce mois de janvier? Le défi, alors la justice, la 10 de coupe, ok. L'empereur. Pour moi, pour certains, vous devez prendre des décisions importantes là. La justice, c'est le fait ici de décider quelque chose. On a la 10 de coupe, c'est aussi l'idée du bonheur, l'idée du partage, c'est-à-dire les émotions que vous partagez avec les personnes. Ça peut être aussi les personnes que vous aimez autour de vous. Et il va être question ici de prendre une décision importante qui peut concerner, ou en tout cas, qui peut concerner effectivement des personnes de votre entourage. C'est pas facile. Je pense qu'on est sur le fait de prendre la responsabilité. L'empereur, il prend la responsabilité et il faut avoir suffisamment confiance en soi pour prendre une responsabilité aussi importante. Il y a l'idée de se poser des questions par rapport à un choix important qui peut impacter votre famille ou en tout cas les personnes que vous aimez autour de vous. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel aussi. Il y a un gros travail intérieur ici pour vous en ce mois de janvier. Et c'est un travail sur les peurs et sur les angoisses. Qu'est-ce qui vous maintient? Qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui vous empêche, si vous voulez, de vous sentir bien stable, justement, de vous sentir bien à votre place? Il y a peut-être un travail à faire sur la famille aussi. Les relations familiales, les racines... des choses qui peuvent se transmettre de génération en génération, par exemple. En tout cas, il y a des choses à savoir, des choses à apprendre ici. Mais on nous parle d'instabilité, donc on nous invite à faire preuve de prudence par rapport à ça, parce que ça va peut-être avoir tendance à nous couper un peu de notre intuition, ou en tout cas ça va je pense, nous chambouler un petit peu là. Bon, on va voir comment les choses évoluent. On a la 6 d'épée, la 5 de bâton et la 9 de bâton. Bon, c'est pas... Alors, la situation, vous allez... Pour moi, je pense que vous allez réussir à avancer. Avec la 6 d'épée, on est sur une avancée, mais difficile hein, quand même. Hein, parce que la 5 de bâton, il y a des difficultés peut-être à se démarquer des autres. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel ou relationnel, mais il y a quelque chose par rapport au jugement des autres ou de l'autre, de manière générale, qui peut être difficile à surmonter ici. Je pense que c'est une perte de confiance en soi. Hein. Ici, il y a cette notion d'instabilité, des peurs qui refont surface et qui déstabilisent. On pensait peut-être être suffisamment sécurisé, puis finalement on a peur. Ça peut être au niveau des finances aussi pour certains. Vous vous faites beaucoup de soucis au niveau des finances et vous avez du mal à aller de l'avant parce que ça vous fait peur. Hein. Il y a l'idée de se mesurer aux autres. La 9 de bâton, on vous invite vraiment à tenir bon, à ne pas lâcher, vraiment à continuer d'avancer et à vous éloigner des peurs et des angoisses ici. Hein. On va voir ce qu'on a encore, comment les choses évoluent pour les poissons. Ok. Il y a une décision à prendre, c'est bien ça. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Et je pense qu'à la fin du mois, vous allez réussir à prendre cette décision, mais alors avec beaucoup de difficultés. C'est pas simple, c'est pas facile. Il va falloir assumer quelque chose. Exprimer aussi, parce que le roi d'épée, lui, il tranche, il décide, et puis quelque part, il fait pas trop appel à son côté intuitif ou émotionnel, je dirais. Il est plutôt dans l'analytique, dans ce qui lui semble logique et juste. Voilà. Et il y a l'action de décider, on reprend un peu le contrôle, mais c'est pas facile. Eh bien. Il y a quand même des cartes
On a quand même la carte de la papesse ici qui nous parle de notre sagesse intérieure, de notre intuition. On a le roi de coupe aussi qui fait appel à nos émotions. Mais il y a aussi cette notion de... ok, il va falloir aussi se montrer juste et quelque part chercher à s'affirmer. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez manquer un petit peu de confiance pour pouvoir décider quelque chose ou en tout cas se positionner par rapport à une situation qui crée de l'instabilité. Peut-être une relation avec la famille, ou je sais pas. Il y a la famille qui peut ressortir aussi. Il y a la notion de proche aussi, de justice, une décision importante qui implique plusieurs personnes, ou une personne en tout cas de votre entourage. C'est pas simple. Il y a le poids des responsabilités qui est là. Mais on vous invite vraiment à suivre votre intuition, à suivre vos ressentis ici pour pouvoir justement vous positionner. Voilà. Et vous allez y arriver. Difficilement, mais vous allez y arriver quand même, avec ce roi d'épée. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de janvier. Ok. Vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, on voit bien ici que vous vous éloignez d'une situation qui est difficile en prenant une décision difficile. Voilà. Et une fois que cette décision aura eu lieu, il y a vraiment cette notion de ok, allez, on laisse les choses aller et puis on avance quoi. Il y a un niveau de stress qui va baisser en fait. Mais tant que cette décision ou le fait de s'exprimer ou de communiquer sur quelque chose d'important ne sera pas fait, eh bien il y aura cette instabilité qui perdurera. Donc il va être question ici d'exprimer quelque chose d'important pour vous qui va vous permettre de faire baisser la pression. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance pour ce mois de janvier. J'espère qu'elle vous aura plu, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas. Et puis, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.